Tenez une fleur et passez une très bonne journée. Pourquoi êtes-vous ici, à côté de mon immeuble? Vous essayez tous les matins de vendre des fleurs à des personnes qui n'en ont rien à faire. Et c'est une perte de temps. Eh bien, je ne le vois pas de cette façon. Pensez-vous que j'ai bâti ma fortune en papillonnant? J'ai travaillé très dur. À chaque instant, chaque jour. Et ça, c'est la seule façon d'avoir du succès. Mais est-ce que tout ce succès vous a rendu heureux? Il m'a rendu riche. Mais ce n'est pas vraiment la même chose, n'est-ce pas? Je ne vous ai rien demandé. Je n'ai pas l'intention de suivre les conseils de quelqu'un comme vous. Eh bien, j'aime à penser que je suis concentrée sur ce qui compte vraiment dans la vie. Laissez-moi tranquille. Vous croyez répandre de la joie. Mais en réalité, vous répandez de la faiblesse. C'est une façon bien solitaire de vivre sa vie. Une fleur? Partez d'ici, ou j'appelle la police. Je veux les chiffres maintenant, Jerry. Je me fiche de savoir si c'était vacances en famille. Fais-le ou je trouverai quelqu'un d'autre. Toc toc. Beth, qu'est-ce que tu fais ici? Joyeux anniversaire. Je suis venue t'emmener déjeuner. C'est impossible. La matinée a été mouvementée. Ah, c'est toujours mouvementé. Allez, viens. C'est notre anniversaire, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Je veux que tu dises que tu viendras avec moi. On ne passe plus du tout de temps ensemble, tu sais. Tu travailles toujours très tard. Je n'ai pas le temps pour une dispute. Et je ne vais pas m'excuser pour ma forte éthique de travail. C'est grâce à mon éthique de travail que nous avons la grande maison, les belles voitures et les vêtements de luxe. Ce ne sont que des trucs. Je veux dire, rien de tout ça n'a d'importance si je ne t'ai pas... Laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? J'en ai assez que tu considères notre mariage comme acquis. Où vas-tu? Ce n'est pas le moment. J'essaie de travailler. Désolé, il va falloir attendre, le patron veut une réunion tout de suite. Que se passe-t-il, monsieur? Plusieurs de vos cadres supérieurs ont déposé des plaintes contre vous, Howard. Presque tout notre personnel s'est plaint auprès des RH au sujet de la détérioration de l'équilibre entre vie professionnelle et privée. C'est un mot à la mode qui n'a aucun sens et vous le savez. C'est du business. Ce n'est pas une question d'équilibre, mais d'argent. Le moral de l'entreprise est au plus bas. La plupart de nos employés ont l'impression d'être dans un environnement de travail hostile. Alors ils n'ont qu'à s'endurcir. Je n'ai jamais demandé à personne de faire quoi que ce soit que je ne ferais pas moi-même. C'est justement ça, Howard. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce que vous faites parce qu'ils tiennent à leur vie en dehors du bureau. C'est leur problème, pas le mien. Howard, je ne peux pas me permettre de voir toute mon équipe de cadres intermédiaires démissionner. Donc, soit vous trouvez un moyen de faire quelques changements, soit je fais un changement dans le leadership. Dure journée? Oh, pas maintenant. S'il vous plaît. Je suis sur le point de perdre mon travail. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Vraiment. Hey, je sais que ça n'en a pas l'air pour l'instant. Mais c'est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée. Eh bien, j'en doute. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour réussir dans ce métier, le travail doit toujours passer en premier. Je ne connais pas d'autre manière de faire mon travail. Et à présent, il me demande de changer. C'est impossible. Écoutez, tout arrive pour une raison. Des fois, il est difficile de voir quelles sont ces raisons, mais il y en a qui attendent d'être découvertes. Je peux vous poser une question. Comment une personne comme vous, je veux dire, qui vit dans la rue, peut garder une attitude aussi positive? Eh bien, croyez-le ou non, je n'ai pas toujours vécu comme ça. Ça, c'était moi. Ha! J'ai tout perdu. Vous avez perdu 1 milliard $? Ouais. Et bien avant que je perde l'argent, j'ai perdu tout ce qu'il comptait vraiment. J'ai perdu ma famille,
J'ai perdu mes amis, tous mes proches. Tout ça parce que je courais après le tout-puissant dollar. Et je n'étais pas concentrée sur ce qui compte vraiment. Et apprécier la vie. Et c'est pour ça que je vis comme ça. Je suis là pour rappeler à tout le monde d'apprécier la vie. Je peux vous demander un conseil? Ma femme est furieuse contre moi. Et ce, à juste titre. C'est comme si je ne savais plus comment lui parler. Et soyez honnête. Soyez sincère. Mais le plus important, vous devez être présent. L'amour que vous partagez est toujours là. Vous verrez. Et ça ne fait pas de mal d'apporter des fleurs de temps en temps. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je suis rentré plus tôt pour te dire que tu avais raison. Et que je suis désolé. Je te le promets. Je ne considérerai plus comme un acquis toi ou notre mariage. Allez, viens. Allons fêter ensemble cet anniversaire. Eh bien, à en voir votre expression, je dirais que la discussion avec votre femme s'est bien passée. Très bien, en fait. Je suis contente d'entendre ça. Mais bon, vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour me dire ça, n'est-ce pas? Non. Je suis venu vous proposer un travail. Non, je suis sérieux. Écoutez, hier a certainement été l'un des plus beaux jours de ma vie. Après m'être réconcilié avec ma femme, nous avons parlé toute la nuit, c'était incroyable. Comme au bon vieux temps. Et ça ne serait jamais arrivé sans vos conseils. Eh bien, ça me fait plaisir de savoir ça. Mais je veux pas de votre argent. Je suis juste heureuse d'avoir pu vous aider et de vous avoir apporté du positif. Eh bien alors, comment puis-je réparer ce gâchis au travail? Il m'accuse d'avoir créé un environnement de travail hostile, avec une détérioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Eh bien, moi, si j'étais vous, je n'y réfléchirais pas trop. Vous devez juste vous souvenir que les gens ont une vie. Ils sont pas juste employés. Parlez-leur. Demandez-leur comment va leur famille. Et soyez attentifs. Et si vous faites ça, vous verrez que le reste se fera tout seul. Je vous promets. D'accord. Je vais essayer. Daniel? Ah! Oui. Oui, monsieur. Appelez-moi Howard. Hein? Parlez-moi un peu de vous, Daniel. Vraiment? Oui. Monsieur Marks, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je viens d'apprendre que ma mère est très malade et les médecins ne pensent pas qu'elle va s'en remettre. Je n'ai pas pris un jour de congé depuis plus de 4 ans et je me demandais si c'était possible que j'aille passer quelques jours avec elle. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Bien sûr, prenez le temps dont vous avez besoin. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Ce n'est pas trop dur. Ça a été très dur. Mais j'essaie de tenir le coup. Merci beaucoup d'avoir posé la question. Il n'y a vraiment pas de quoi. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous. Quoi que ce soit. Au revoir tout le monde. Oh, essayez de ne pas rester trop tard. Alors, vous avez suivi mon conseil? Oui, je l'ai fait. Et je dois dire que ça a été une belle semaine. J'ai appris à connaître mes collaborateurs mieux que jamais. Bien sûr, je ne sais pas si ça sera suffisant pour garder mon travail. Mais bon, on verra bien ce qu'il se passera maintenant. Ah, croyez-moi. Tout va bien se passer. Très joli. Hé. Merci pour tout.
Si je conserve toujours mon travail, la première chose que je ferai, c'est de vous sortir de la rue. Howard, je vous ai demandé de faire quelques changements. C'est exactement ce que vous avez fait. Mais, je suis désolé de le dire, vous ne resterez pas à votre poste. Je comprends. Merci. Attendez une minute, vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous ne resterez pas dans votre position parce que vous allez prendre ma place au sein de l'entreprise. Vous savez, mon Dieu, je l'ai fait. J'ai attendu que vous vous rendiez enfin compte de ce que c'est la réussite d'une entreprise. Ce sont les gens qui s'y trouvent. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Howard, je dois être honnête. Je ne pensais vraiment pas que vous aviez ça en vous. Comment avez-vous fait? On m'a aussi aidé. Écoutez, pourriez-vous m'excuser quelques minutes? Bien sûr. Je dois aller remercier quelqu'un. Hé, beau gosse, qu'est-ce que tu fais? Je suis venue te surprendre. Et si on prenait le reste de la journée? J'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer.